Né le 3 mars 1941, dans le petit hameau du Col, dans le sud-est de la Drôme provençale, dernier d'une famille de 6 frères et sœurs, Alain n'abandonnera jamais cette terre qu'il a vue naître, et aujourd'hui encore, il continue à s'y rendre régulièrement. Tout petit déjà, le petit Alain avait cet air jovial et avenant qu'on lui connaît si bien. Toujours prêt à faire le coup de poing, même un jour de carnaval, déguisé en boucher. Dans ce monde paysan, initié par son père, le petit Alain devint un passionné de chasse. Ce braconnier en herbe aimait taquiner le moineau ou le lapin. Quelques années plus tard, la guerre éclata en Algérie. Le petit Alain, devenu un solide gaillard, fut appelé sous les drapeaux et rejoint le 13e bataillon des chasseurs alpins. Il partit pour 2 années de guerre sur cet autre continent. 2 années pendant lesquelles il perdit des camarades au combat, mais aussi sa maman. 1962. Le général de Gaulle proclame l'indépendance de l'Algérie. La guerre est finie. Alain rentra dans ses montagnes. Mais le temps n'était point au repos. Gagner sa pitance était primordial. Il fallait se mettre en quête d'un travail. Il quitta sa Drôme natale pour le département voisin, les Basses-Alpes de l'époque. C'est à la SNCF, à la gare de Saint-Auban, qu'il trouvera un premier emploi. Il n'y restera que quelques mois, avant de rejoindre l'usine. Ses premières économies furent investies dans les motos, moins chères qu'une voiture, mais surtout plus efficaces pour séduire les gazelles saint-aubanaises. Avec ses copains, il écumait les balles du coin, et ses yeux bleus firent craquer une jolie brune de 4 ans sa cadette, Lucette. Ils convolèrent en juste noces en 1965 et s'installèrent définitivement à Saint-Auban. En 1969, les congés payés passèrent de 3 à 4 semaines, ce qui permettra à Alain et son épouse d'aller découvrir une autre région de France, les Landes, où il s'y fallut de peu qu'il s'y installe. Mais Alain a besoin de se ressourcer sur sa terre natale, le fusil en bandoulière. Après 9 années de mariage heureux, sa femme lui donne un fils. 9 années de conception, c'est vous dire s'il est bien réussi. Ce sera son seul et unique enfant. Il faut bien dire que quand on obtient l'excellence, il est inutile de prendre des risques. Et puis c'est un garçon. Le nom des Raspail est assuré pour encore au moins une génération. 16 années passèrent, le temps d'attente nécessaire pour inscrire son fils au permis de chasse et faire la première ouverture ensemble, chez lui, dans sa campagne. La vie se déroula sans encombre jusqu'en 1998, date à laquelle il changea de service à l'usine. Sa nouvelle affectation fut au service des gardes. Au début, tout se passait à merveille, mais par la suite, ce fut une véritable descente aux enfers. Avec ses nouvelles fonctions, il avait accès à toute l'usine, tous les bâtiments. Il pouvait aller et venir à sa guise, avait accès au transport de marchandises, aux wagons des trains qui venaient de Marseille, amenant les matières premières utiles à l'usine, mais pas seulement. C'était aussi un excellent moyen de faire transiter la drogue. Avec son salaire d'ouvrier, Alain avait du mal à joindre les deux bouts, alors il se dit qu'un petit joint de temps en temps pourrait lui apporter un peu de réconfort. Malheureusement, en plus d'être déchiré toute la journée, il entraîna son fils dans sa déchéance. 2 ans plus tard, et après une cure de désintox, Alain était en faction au poste des gardes, une calculatrice à la main, et ne cessait de faire des calculs. Il calculait la date de son départ en retraite. Au bout de quelques instants, incroyable! Il devait déjà être à la retraite. Quelle bonne nouvelle pour Alain, qui attendait ce moment depuis si longtemps. Il fêta son départ avec tous ses amis, sa femme et son fils, qui lui offrirent pour l'occasion un tout nouveau fusil.
La vie s'écoule paisiblement alors dans sa petite maison de Saint-Auban, où il vit seul avec sa femme. Son fils s'est marié et vit au bord de la mer. Heureusement que ce dernier ne rate pas une seule saison de chasse. Ils peuvent donc continuer à aller chez eux, dans leur montagne, fusil à la main. 2004. Alain devient grand-père d'une petite fille, Lise. Une deuxième jeunesse pour Alain qui se retrouve à jouer à quatre pattes, installer une balançoire dans le jardin et apprendre à faire du vélo. Et puis 2009. Inespéré. Il devient grand-père pour la deuxième fois. Cette fois-ci, ce sera d'un garçon, un petit Lohan. Cette fois-ci, c'est sûr, le nom des Raspail survivra pour une génération supplémentaire, et d'ici peu, il pourra faire découvrir à ses petits-enfants sa terre natale et les joies de la chasse à son petit-fils. Rassure-toi, Alain, la relève est assurée. Médite donc, le regard déterminé de ce petit minot ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un ? Vertrauen ist das Wichtigste, weil da kann jeder den anderen wehtun. Wenn ich nicht vertrauen kann auf den Kurt oder auf den Paul, dann bin ich nicht in der Lage, mehr Leistung zu bringen. Es ist sehr wichtig, die Ideen am Boden auszuarbeiten. Wenn es böig ist, dann kann man dieses enge Fliegen, ist das dann ganz, ganz schwer machbar. Geht das jetzt zur Aussicht? Genau. Viel Spaß. Bisschen Kloppen nach. Danke. Super, perfekt. Ja, super. Schon wieder nicht hier ein bisschen kloppen, Eberg. Okay, er sitzt. Niemand schluckt, dann gehen wir los. Auf Basis, Pauli. Okay, ein bisschen schneller, gut. Meter Absprung.